Bonjour à tous, je vais vous présenter le compteur d'eau pour purificateur ou osmoseur. Je vais rapidement vous expliquer comment ça marche. C'est vraiment un outil indispensable pour savoir à quel moment changer ses cartouches. Allez, on voit ça tout de suite. Donc ce compteur, il faut bien sûr mettre l'arrivée d'eau dans le in et la sortie d'eau, donc qui va aller vers le robinet 3 voies ou le robinet 1 voie, sur le out. Il est préférable de brancher le compteur à la sortie du filtre. Alors pourquoi? Parce que sur certains osmoseurs, on a des réserves d'eau et on n'a pas un flux continu. Donc au niveau du débit, des fois on a l'impression que ça marche pas et qu'il n'y a pas d'eau qui passe par le compteur. Donc le mettre à la sortie, ça vous indiquera de toute façon la quantité qui est sortie du filtre et qui donc est passée par le filtre. Alors comment il fonctionne? Alors on a mis les piles à l'intérieur bien sûr. Chose toute simple qu'on a des fois tendance à oublier, il y a un petit fil de protection sur l'écran que l'on peut enlever et qui va permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc il est assez simple au niveau de son fonctionnement, même si la notice n'est pas très claire, je pense qu'on la reverra. Donc quand on l'allume sur l'écran principal, on a une hélice, on a ici un indicateur qui va indiquer le nombre de litres en réel. Et ici dessous, en petit, on a le compteur d'eau, donc le cumul du nombre de litres qui va passer par le compteur. Donc là, on va faire un test tout simple. Je vais mettre en route le robinet. Voilà. Donc là, on va faire couler. Et on va voir au bout d'un moment. Donc l'hélice tourne, bien sûr. On a ici le débit, donc en litres par minute. Et dessous, on a le compteur. Alors je vais laisser tourner un peu. Vous allez voir jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Ça va pas être très long. Et je vous ferai voir après comment on change aussi de litres par minute en gallons par minute. Donc pour ceux qui en ont l'utilité, chose qui n'est pas forcément le cas pour beaucoup d'entre nous. Voilà, vous voyez, on est passé à 1 litre. Donc bien sûr, au fur et à mesure du temps, le compteur va indiquer 100, 200, 300, 1000, 1500 litres, etc. Donc là, j'ai arrêté le robinet, donc l'hélice s'est arrêtée. Je vais remettre le compteur à 0. Donc ça sera utile aussi quand vous aurez changé vos cartouches et que vous voudrez reprendre à 0 le décompte du nombre de litres. Donc il suffit d'appuyer sur Unit et Up en même temps, les deux touches. On attend un petit peu 3 secondes, ça bip et ça revient à 0. Voilà, donc c'est assez simple. Donc il n'y a rien de spécifique à faire. On-off, on éteint l'affichage. Ça n'éteint pas l'appareil. Il continue de garder en mémoire la programmation qu'on a pu faire. C'est simplement un économiseur d'affichage. En recliquant dessus, on l'allume. Et de la même manière, si j'allume le robinet, voilà, il va détecter effectivement qu'il y a de l'eau, un débit qui passe par le compteur. Il se rallume automatiquement. Toujours pour une question d'économie d'énergie. L'écran s'éteint tout seul au bout de 5 minutes. Donc ça permet toujours d'économiser les piles. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez qu'il n'y a plus rien d'affiché à l'écran, il suffit d'appuyer sur On/Off ou d'allumer votre robinet. Vous allez voir que de nouveau, les affichages vont réapparaître. Au niveau du réglage, alors il n'y en a pas 36 000. Ici, si je maintiens appuyé, je vais changer simplement les litres en gallons. Donc ça dépend de ce que vous utilisez, suivant votre pays. Donc là, on est en France, bien sûr. On va mettre les litres. Donc je maintiens appuyé. Je mets sur litres. Au-dessus, vous voyez d'ailleurs, entre parenthèses, on voit l'état de la batterie. Aussi des piles. Il y a un petit indicateur. Alors ensuite, on va régler l'alarme. Donc celle qui va nous prévenir du changement du filtre. Donc on appuie une fois sur Unit 7. Voilà. On tombe sur la programmation. Avec la flèche Shift ici, on va pouvoir changer, passer des milliers aux centaines, etc. Et on va pouvoir, alors là je vais aller me mettre sur 1 litre, comme ça on va faire un test. Avec la touche Up, on change les chiffres. Si jamais on s'est trompé et qu'on veut tout réinitialiser, il suffit toujours pareil d'appuyer sur Up et Unit en même temps. Et là, on revient à 0. Voilà. Alors là, je vais mettre 1 litre. Je vais sortir de cet écran et ça va automatiquement l'enregistrer. Ça le gardera en mémoire aussi.
ne rappuyez pas sur 7, puisqu'autrement, la valeur que vous rentrerez à nouveau remplacera l'ancienne. Alors, quoi qu'il en soit, ça sera toujours calculé par rapport à l'affichage courant. Hein. Donc surtout ne pas effacer le nombre de litres que vous utilisez en cours hein, pour perdre le fil. Hein. Donc là, j'ai enregistré 1 litre. On va allumer le robinet et on va voir comment ça se passe un petit peu une fois qu'on aura atteint les 1 litre. Alors ça va pas tarder. Hein. Il faut à peu près 30 secondes, puisqu'on est à 2 litres par minute. Donc là, on ne devrait pas tarder à y être, à avoir l'alarme qui sonne. Voilà. Donc là, ça sonne. Donc je vais couper mon robinet. Voilà. On voit effectivement ici, hein, il y a l'alarme qui clignote. Hein, ça veut dire qu'on a atteint la valeur qui avait été fixée. Si je rallume le robinet, voilà, ça va de nouveau biper et me prévenir qu'on a dépassé. D'accord ? Donc ça sonne pas en continu, hein, mais ça prévient à chaque fois qu'on allume que voilà, il est temps de changer le filtre. Pour effacer l'alarme, rien de plus compliqué, de plus simple. Il suffit d'effacer le compteur, on appuie ici et ici, et on remet à 0. Voilà. Donc là, on va faire la programmation. Voilà. Moi, je vais mettre 7200 litres. Alors, je vais sur les milliers, 7000. Voilà. Moi, je mets ça, comme ça me prévient un peu avant les 7500 litres de la cartouche. Comme ça, je me programme le changement. Faire ça tranquille. Mettre 7002. Voilà. Voilà. Rien de plus à faire. Les 7200 sont programmés. Et bien maintenant, dès que mon petit compteur aura atteint 7002, il va sonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été utile pour bien pouvoir utiliser votre compteur d'eau. S'il y a d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer un petit commentaire sur YouTube ou directement aller sur le site Biopure Habitat. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.